L'ouverture de ces centres nous permet d'accueillir et d'héberger dans des conditions convenables des familles complètes et surtout de leur assurer un logement sur une période suffisamment longue pour qu'ils puissent profiter de ce temps pour à la fois apprendre le français et s'intégrer dans la société française. Elles sont arrivées en décalé, il y en a qui sont arrivées lundi, d'autres mercredi, d'autres vendredi et les prochaines mardi prochain. Ça arrive par groupe de famille. Tous de lieux différents, donc il y en a certains même qui viennent avec leur propre voiture. Ils sont tous déjà dans le Var. Alors il est prévu 30 personnes. À ce jour on est à 23, on accueille les dernières familles demain. Donc ils ont un titre de séjour qui leur permet de travailler. Ils ont cette allocation. Pour le but c'est qu'ils aient leur propre emploi et qu'ils puissent après partir en logement autonome. Malheureusement ici ce n'est qu'un lieu de passage. Ils seront là quelques semaines pour avoir des habitats à eux, parce que là ils sont un peu une vie en collectivité. Ils partagent les sanitaires et la cuisine et la pièce de vie. Tous les jeudis, il y a justement une réunion pour réunir toutes les familles pour pouvoir échanger sur comment ça se passe et améliorer au fur et à mesure l'accueil de chacun. Notre ambition, c'est de leur apprendre à parler français, de leur permettre de s'insérer dans la vie locale, alors ici ou dans le Var ou un peu plus loin, de leur permettre de reprendre leur métier s'ils en ont un, de les former à un autre s'ils ont besoin. À chaque centre, une association est mise en place. Ici, c'est ces forums réfugiés qui s'appuient par ailleurs sur un nombre important de bénévoles de Varage et des environs pour pouvoir les suivre au jour le jour, répondre à leurs questions, faire face aux difficultés qui pourraient être rencontrées, que ce soit avec la santé, que ce soit avec la scolarisation, que ce soit avec l'apprentissage du français. Alors on est en train de mettre en place un partenariat avec une association qui va permettre de faciliter ces déplacements et nous on a prévu du coup de louer justement un minibus qui nous permet de faire les déplacements avec les familles et on a beaucoup de personnes bénévoles qui sont intéressées pour les aides dans les transports. Pour les petits déjeuners, c'est les bénévoles qui ont acheté tout ce qu'il faut pour que les familles s'occupent tout seuls des petits déjeuners. Contrairement à d'autres centres, donc là expliquer la question du collectif. Et il y a eu des arrivées déjà lundi, mercredi, vendredi dernier et demain. Un professeur à la retraite qui s'est aussi proposé, donc tout le monde est mobilisé. Le nombre de bénévoles qui se sont investis dans cette noble tâche. D'abord, c'est parti d'un coup de fil à monsieur le maire, du propriétaire, qui nous en a parlé au CCAS. Et bien évidemment, les bénévoles ont été tous d'accord. C'est le maire qui a tout piloté. Donc il était normal aujourd'hui qu'en soutien à tout ce qu'il a développé, on soit présent. On se demandait tous comment on pouvait leur venir en aide. Et là, c'était l'idéal, quoi. C'était pouvoir accueillir des gens dans un lieu de paix. Parce qu'ici, ça ne se voit peut-être pas à la caméra, mais c'est vraiment un lieu de tranquillité, d'apaisement, pour qu'ils puissent pendant quelques semaines penser à autre chose. C'est une belle opération. Apparemment, les gens qui sont déjà accueillis et qu'on a rencontrés tout à l'heure sont particulièrement contents. Je crois que la récompense, elle est là. Ce château dans lequel ont été accueillis des Ukrainiens était autrefois une colonie de vacances. Donc tout était meublé, mais avec du mobilier très ancien qui était obsolète et qui n'était plus aux normes actuelles, entre autres des lits superposés. Donc il a fallu d'abord tout vider, démonter les meubles, les descendre parce qu'il y a 2 étages. Ensuite, nous avons reçu des commandes d'IKEA. On a reçu 2 camions, des lits, des armoires, des tables de chevet, des lits de bébé, des tables bureaux, de la décoration, des fours à micro-ondes, des grandes tables et surtout des chaises, de la literie, des canapés et de toute la literie, couettes, housses de couettes, draps, oreillers, thé d'oreiller pour équiper tout ça. Il a fallu tout monter, l'ameublement, c'est-à-dire meublement des chambres, meublement du bas, le salon, la salle à manger. Bien sûr qu'au CCAS, nous sommes 5 ou 6 personnes, c'était pas possible de le faire entre nous. On a fait appel à toutes les bonnes volontés de Varage. On compte beaucoup sur les bénévoles, la commune est là en soutien financier et c'est nécessaire, mais c'est les bénévoles qui font le boulot, quoi. Voilà.
On a surtout mis l'accent sur le côté cocooning, qui se sentent accueillis avec une grosse corbeille de fruits sur la table de salle à manger, un panier de tricotage et de crochet, une boîte à couture, des petites choses familières pour qu'ils se sentent un peu chez eux en arrivant. Voilà. Et ça a fonctionné parce qu'il y a des femmes qui ont déjà commencé à faire des ouvrages. Pas plus tard que dimanche, il y avait une foire et une Ukrainienne a pu vendre des produits qu'elle avait fabriqués, des petits colliers, des petits bracelets, et elle a tout vendu dans la matinée. En tout cas, au-delà de votre accueil, la priorité pour nous, c'est l'accueil de vos enfants. Mais quand viendra donc l'automne et le mois de septembre, ben, notre souci, ça sera de les scolariser. И когда наступит сентябрь, дети смогут ходить в школу уже. Да, я очень рад. Мы вообще очень благодарны Франции за то, что она... On est très reconnaissant pour l'accueil de la France et de ce que la France fait pour sa famille. Да, в Виннице в Украине я учился медицинском, первый курс отучился. Ну и хотел бы продолжить свое обучение во Франции, чтобы тут уже стать врачом. Fourman a terminé sa première année d'université à la faculté de médecine et voudrait continuer ses études de médecine ici en France. Ну и для этого я буду учить язык, чтобы, в принципе... Et pour ce faire, Fourman a l'intention d'étudier la langue, évidemment, pour continuer ses études ici. Et l'action des bénévoles maintenant va se poursuivre parce qu'il y a l'association Forum pour réfugiés qui va gérer cette communauté, fait appel à nous pour des petits engagements, pour faire des activités, organiser des cours de français parce qu'ils sont très demandeurs étant donné qu'ils ne parlent ni français ni anglais pour la plupart. Donc ils ne peuvent même pas se déplacer parce qu'ils ne peuvent pas lire les panneaux de signalisation. Et ensuite, pour ma part, je fais partie du club peinture de Varage, proposer une expression par la peinture. Et puis il y a des gens, un couple qui propose, qui sont de gros randonneurs, de faire des petits groupes pour randonner dans les environs. Des dames ont proposé la découverte de la cuisine provençale, des cours de cuisine. Une autre personne a proposé de garder les enfants les tout bébés pendant que les parents font des cours de français ou participent à une autre activité. Voilà, nous essayons, autant que faire se peut, de leur rendre la vie la plus agréable possible. Бродят мазурки в туманах, а принц Белоснежку полюбит, а гадость Кощея погубит, хоть зло на проделке хитро. Qui nous a donné les larmes aux yeux parce qu'elle a écrit sa chanson sur la guerre. Et ça parle de la guerre, de ce qu'ils ont vécu, ce que la Camine a vécu. Сказки со мною везде, даже со мною во сне, а Золушку выручит фея, не станет Горыныча змея, хоть зло на проделке хитро, но все ж побеждает добро. Мир озарив чудесами, сказки летят над лесами, на подоконник садятся и в окна глядят. Oh là, c'est vachement mal. Merci.